tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les événements du mois de novembre. Je rappelle que ça reste des guidances générales et que donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez donc uniquement ce qui résonne en vous et vous faites le lien avec votre situation personnelle. Pensez à visionner, c'est important, la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis ma chaîne YouTube. Donc, nous en sommes au signe des Capricornes. Donc, les Capricornes, nous allons regarder pour vous les événements susceptibles de se produire. En n'oubliant pas toutefois que vous faites partie des 3 signes pour qui la fin d'année risque d'être un petit peu plus compliquée avec les autres, notamment au niveau relationnel. Donc, on va voir ce qui ressort là. Alors, j'effectue un tirage en croix avec l'oracle L'Appel des Sorcières, que je recouvrirai ensuite avec l'oracle Coup de cœur, justement pour avoir des informations supplémentaires sur le domaine relationnel. Alors, 4. Et donc, une dernière. 5. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Donc, nous avons pour commencer la carte de l'Enchanteresse. Alors, il semble pour vous les Capricornes que vous ayez un choix crucial à faire. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, il y a la nécessité de vraiment trancher. C'est compliqué parce que peut-être que certains et certaines se sentent tiraillés, soit entre 2 situations, soit entre 2 personnes. Du coup, vous êtes à une place un peu inconfortable, c'est stressant et tant que vous ne faites pas ce choix, notamment si ça vous angoisse un petit peu de faire ce choix, si vous n'arrivez pas à faire ce choix, eh bien, ça vous fait tout simplement stagner. Donc, si vraiment par rapport à cette situation ou par rapport à ces personnes, vous êtes perdu et que vous ne savez pas du tout par quel bout commencer, alors dans ces cas-là, on vous dit de prendre du recul, d'analyser chaque situation, point positif, point négatif, ce que ça vous apporte de bien, ce que ça vous apporte de moins bien, pour chaque situation. Et ensuite, à partir de là, vous regardez et vous vous demandez laquelle résonne le plus avec vos envies. Là, on est justement en train de vous dire que ce choix, il va falloir que ce soit le choix du cœur. Il va falloir que vous fassiez ce choix pour vous et non pas pour les autres. Donc, c'est un peu cette notion, comme je le dis souvent avec cette carte, du bien et du mal. Vous allez devoir choisir la situation ou la personne qui vous tient tout simplement le plus à cœur. Et on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, pas de jugement, ni de vous, ne vous auto-sabotez pas, ne pas non plus vous laisser juger par les autres, parce que à partir du moment où vous ferez le choix qui est le mieux pour vous, vous ferez, les Capricornes, le bon choix. Mais il y a nécessité vraiment de se décider là une fois pour toutes afin de ne plus rester dans cette période d'inertie pour certains et certaines. Nous avons ensuite la carte de la diablerie. Donc la carte de la diablerie qui ne m'étonne pas, comme je disais tout à l'heure, au niveau relationnel, ça risque d'être un petit peu compliqué. Cette carte vous dit également, donc elle est fort en lien aussi avec la carte de l'Enchanteresse, parce que la carte de l'Enchanteresse vous dit qu'il faut trancher par rapport à une situation, par rapport à une personne, et qu'il faut aller vers la situation ou la personne qui est la plus bénéfique pour vous. Et cette carte-là de la diablerie vous dit tout simplement que vous ne devez plus vous frustrer. D'où l'importance de faire ce choix en fonction de vos envies à vous et non pas en fonction de la vie des autres. Donc, il faut ici que vous appreniez à rééquilibrer votre bien-être. Et vous retrouverez cet équilibre, notamment
en faisant des choix ou en prenant des décisions en lien avec vos envies, en lien avec votre cœur, tout simplement. Donc, cette carte vous dit également que vous n'avez pas de honte à avoir. Donc, on vous le disait tout à l'heure, pas de jugement, surtout. Alors, ni de vous, donc pas de sentiment de culpabilité, une fois que ce choix aura été fait, et de ne pas accepter non plus d'être jugé ou critiqué par les autres une fois que ce choix aura été fait. Parce que ce choix, si vous le faites en fonction de votre cœur, il vous permettra tout simplement d'exister tel que vous êtes. Donc, vous êtes clairement les Capricornes à l'issue de ce choix ou à l'issue de cette décision en proie à un changement radical. Et la finalité, là on vous le dit clairement, cette carte vous dit que la finalité dépendra uniquement de votre choix. Donc, faites ce choix en fonction de ce que vous souhaitez vraiment, en fonction aussi de ce que vous souhaitez peut-être transmettre, notamment si ce choix est en lien avec un projet personnel ou professionnel. Mais là, pour vous, la guidance, c'est clair. Hein, c'est que si ça stagne, vous devez de toute façon trancher, faire un choix, prendre une décision. Ce choix, cette décision, vous devez le faire en fonction de vous et uniquement de vous. Et ça vous permettra de vous montrer tel que vous êtes et surtout ça vous permettra d'aller sur la bonne route et de ne pas accepter d'être influencé par les autres ou d'être critiqué ou jugé par les autres. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour certains et certaines de faire ce choix ou de prendre cette décision parce que peut-être qu'on a peur des remarques ou du regard des autres, tout simplement. Mais à la limite, on s'en fout. Nous avons ensuite la carte du feu. Donc la carte du feu ici qui va parler alors notamment de cette notion d'énergie, mais également cette notion de faire attention quand même parce que peut-être qu'on aurait envie de faire plusieurs choses à la fois, notamment si on hésite entre deux personnes, deux situations, peut-être que certains et certaines, vu qu'on n'arrive pas à faire ce choix, eh ben on va des deux côtés, un coup là, et là on vous dit tout simplement, si c'est le cas, attention, parce que là, dans ces cas-là, vous risquez de vous y brûler les ailes. Hein? Donc, on vous dit clairement que par rapport à certaines situations, par rapport à certains projets, il y a la nécessité de prendre le temps de la réflexion avant aussi de faire ses choix. Parce qu'il y a peut-être des moments dans la vie qui sont plus importants que d'autres et qui méritent de prendre le temps pour faire mûrir les choses. Attention également à l'impatience, à vouloir tout de suite, trop vite. Au bout d'un moment, ça passera pas. Donc, il y a également cette notion de peut-être passer à côté de choses très importantes et essentielles en allant un peu trop vite comme ça ou en allant un coup là et en n'arrivant pas à se décider. Donc, c'est une très bonne chose que d'avoir de l'énergie, mais il faut savoir aussi se poser, prendre du recul et à un moment donné, il faut savoir se positionner. Il faut savoir trancher. Ce sera une étape, peut-être difficile pour certains et certaines, mais cette étape apportera quelque chose d'assez précieux. Et si cette étape, vous refusez de la franchir tout simplement en refusant de faire ce choix ou de trancher, alors dites-vous bien que les événements ne se passeront pas du tout de la manière dont vous l'espérez. Nous avons ensuite la carte « La parole de l'âme » qui, encore une fois, revient à cette notion de faire ses choix, de prendre ses décisions en fonction de ses envies. C'est cette notion un petit peu de sagesse. À partir du moment où on fait le choix du cœur, on fait le choix de la sagesse. Et c'est souvent les choix qui sont les plus positifs. Donc, cette carte vous dit également qu'il y a un grand besoin de faire une pause.
de prendre du recul, notamment par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes euh, en lien avec lesquelles vous avez ce choix à faire ou cette décision à prendre. Il y a cette notion, notamment si on joue sur deux tableaux, si on veut tout de suite, si on va un peu dans tous les sens, il y a cette notion où au bout d'un moment, de toute façon, votre corps va vous dire stop. Votre mental peut-être qui suivra, mais votre corps à un moment donné, il va dire stop, il va dire hey, c'est bon, maintenant j'ai besoin un petit peu de me poser, on arrête de faire n'importe quoi et on fait une pause. Donc, il y a notamment peut-être pour certains et certaines cette notion de, pour arriver peut-être à faire ce choix ou à trancher, et à partir pour ne pas être influencé par l'entourage extérieur, peut-être nécessité de, quand on dit prendre du recul, peut-être nécessité, voire même pour certains et certains, de partir quelques jours, de se retrouver tout seul, vraiment afin de faire le point et de décider des choses, mais vraiment seul, sans être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc là, cette carte vous dit que voilà, maintenant ce choix il est nécessaire à faire parce que maintenant les Capricornes, il est temps de penser à vous. Parce que au bout d'un moment, à force d'agir comme ça, bah, vous allez vous oublier et à vous oublier, vous allez tout simplement vous y perdre. Donc, prenez vraiment ce temps de réflexion et ayez la force de faire ce choix ou de prendre cette décision. Et nous avons pour terminer la carte de la montagne mystérieuse. Alors ici, avec la carte de la montagne mystérieuse, on va... alors déjà, bon, la montagne, oui, c'est cette notion un petit peu d'obstacle à franchir, mais il y a peut-être pour certains et certaines que ce choix, cette décision est difficile à prendre parce qu'on sait que derrière, et on vous le disait d'ailleurs dans les cartes tout à l'heure, que ce choix ou cette décision aura un impact très très important sur votre avenir. Alors, par rapport à une situation, on peut être dans cette notion, peut-être pour certains et certaines, de déménager, de partir. Alors peut-être de quitter une région, de quitter une maison, de quitter tout simplement peut-être aussi une personne, voilà, en devant déménager ou en devant bouger. Il y a peut-être pour certains et certaines Capricornes aussi la décision par rapport à un voyage à faire, un voyage qui aura notamment de l'influence. Alors soit pour rencontrer une personne, soit peut-être un voyage pour questions d'affaires ou pour des raisons professionnelles. Il y a peut-être la peur pour certains et certaines de sortir de sa zone de confort. Mais là, on vous dit clairement que si vous sortez de votre zone de confort, si vous acceptez de faire ce choix, de prendre cette décision, il y a de très 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 belles choses qui vous attendent. Vous voyez, le chemin, même s'il est sinueux, il est parsemé d'étoiles. Donc, la route sera peut-être un peu longue, mais vous irez, quoi qu'il en soit, dans la bonne direction. Et d'oser partir vers de nouveaux horizons, d'oser faire ce choix, d'oser prendre cette décision, ça va également permettre de tester votre capacité à faire face à certains événements. Et si vous y arrivez, eh bien vous aurez en plus cette notion de fierté, vraiment, hein, derrière, qui vous aidera à aller encore plus de l'avant. Donc là, pour vous les Capricornes, c'est clair et net, un choix très très important à faire, qu'on n'arrive peut-être pas à faire maintenant pour X raisons, mais qui est nécessaire si vous voulez tout simplement que les choses bougent et que les choses changent. Ou sinon, ça ne se fera pas tout seul. Alors, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour avoir des informations supplémentaires sur le domaine relationnel. Quand je dis relationnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, familial, relation avec les collègues de travail, peu importe. C'est à vous de voir la situation qui vous préoccupe actuellement ou le domaine qui vous concerne actuellement. Alors, nous avons la carte du deuil. Donc, c'est clair que, et en plus, elle est sur la carte de l'enchanteresse, donc qui dit qu'il va falloir trancher. Suite à ce choix ou cette décision, c'est peut-être difficile pour vous parce qu'il y en a certains et certaines qui vont vraiment devoir faire le deuil
d'une situation bien précise ou d'une personne bien précise. Donc ce choix peut être en lien avec peut-être un partenaire, peut-être que pour X raisons, on doit quitter cette personne-là. Pour d'autres, ça va être quitter un travail. Pour d'autres, ça va être quitter sa région natale, sa famille, ses amis. Mais suite à ce choix et suite à cette décision que vous n'arrivez pas à faire pour le moment, il y aura la nécessité de prendre du recul et de faire le deuil de ce que vous aurez quitté pour pouvoir ensuite accepter le renouveau et le changement derrière. Alors, nous avons ensuite la carte numéro 32 qui est la carte du visuel. Alors, ici, avec cette carte, on va notamment parler, hein, vous voyez, il y a l'œil, hein, donc il y a cette notion déjà de voir tout simplement la réalité en face, hein, notamment si on n'arrive pas à faire ce choix et que on préfère jouer, comme je disais tout à l'heure, sur les deux tableaux. Il y a un moment donné, il va falloir voilà, voir les choses en face. Il y a peut-être pour certains et certaines une décision un petit peu difficile à prendre, notamment avec cette notion de la montagne mystérieuse, peut-être de bouger, de devoir déménager ou tout simplement faire de la route, peut-être pour aller voir une personne en particulier. Alors une personne qui peut avoir un lien avec le travail, avec le domaine amical, ou ça peut être tout simplement une personne qui peut être sur du long terme ou qui concerne déjà le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de devoir bouger, peut-être aussi pour voir quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un. Donc, soit on appréhende et on n'arrive pas à se décider parce que c'est la première fois qu'on verra cette personne en vrai, soit on a du mal à se décider et à prendre cette décision parce qu'on doit revoir une personne qu'on connaît déjà, mais avec qui peut-être, d'où la notion de deuil, avec qui ça s'était mal passé auparavant. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, quelle que soit votre situation, il y a vraiment cette notion de, ça y est, maintenant il faut ouvrir les yeux, il faut voir la réalité en face et il faut arriver à se décider et à trancher. Nous avons ensuite la carte numéro 17, donc qui est une très belle carte puisque c'est la carte de la progression. Donc, on vous le dit clairement que la progression, la transformation, les choses nouvelles arriveront si vous faites ce choix. Parce que la carte du départ, c'est qu'il faut trancher. Donc, dites-vous bien que tout ce que je dis là, si vous ne vous décidez pas à trancher, ce sera comme vous le disiez la carte de la diablerie tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses se termineront pas du tout de la manière dont vous l'avez imaginé. Hein. Cette évolution, ces changements arriveront uniquement si vous arrivez à trancher. Après, vous gardez votre libre arbitre. Vous tranchez pas, ça c'est vous qui voyez. Donc, nous avons ici la carte de la progression. Donc, au niveau relationnel, au niveau sentimental, si ça concerne, si ce choix concerne ce domaine-là, dites-vous bien que pour certains et certaines, notamment si on hésite entre deux personnes, et que si vous écoutez votre cœur par rapport à ce choix, vous allez vraiment vers une relation qui évoluera de manière très positive et avec un amour qui sera là, qui sera présent et qui sera amené à grandir. Cette carte vous dit tout simplement que si vous faites ce choix, si vous arrivez à trancher, vous trouverez enfin le bon chemin. J'en dis pas plus, à vous de voir. Nous avons ensuite la carte 55 du non. Donc, notamment, si vous hésitez entre deux situations ou entre deux personnes et que actuellement, pendant le tirage, vous étiez en train de vous poser la question, tiens, est-ce que je vais plutôt dans cette situation-là? Non. Est-ce que je dois aller vers cette personne-là? Non. Donc, à la limite, peut-être que dans le tirage, vous avez déjà une partie de votre réponse. D'accord? Donc, notamment, peut-être que si on est dans l'attente, peut-être aussi d'une réponse par rapport à une situation, par rapport à une personne, la réponse sera négative. Donc, ça facilitera peut-être tout simplement le choix qu'on a à faire entre ces deux situations ou ces deux personnes. Le non, c'est également cette notion de ne pas être prêt par rapport à cette situation.
D'où, comme je disais tout à l'heure, avec la carte visuelle, de se voiler la face et de ne pas voir la réalité en face. Il y en a peut-être tout simplement qui refusent tout simplement de voir la vérité en face. Il y a peut-être également cette notion, notamment de devoir, comme me disait ici cette carte, de prendre du recul, en plus elle est dessus, de faire une pause, parce que cette carte-là vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc ce n'est pas le bon moment pour faire ce choix. Avant de faire ce choix, avant de trancher, vous devez prendre du recul, vous devez vous poser, vous devez retrouver vos esprits. Et attention de ne pas faire, comme disait la carte du feu tout à l'heure, de ne pas faire les choses dans la précipitation. Donc là, on vous dit actuellement que c'est peut-être pas trop le bon moment et qu'il vaut mieux prendre ce recul nécessaire, ce temps de pause nécessaire avant de trancher. Là, vous avez presque, après il vous reste le choix à faire, mais on vous aide presque là à prendre votre décision, hein, si on peut dire comme ça. Hein. Puis regardez, on finit avec une très 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 belle carte, puisqu'on finit avec la carte numéro 21, qui est la carte de la déclaration. Alors, ici, là, avec la carte de la déclaration, on est dans cette notion de devoir peut-être avouer ses sentiments. Peut-être que ce choix que vous avez à faire, notamment si c'est entre deux personnes, peut-être que ça vous fait peur parce qu'à une personne, vous allez devoir totalement vous dévoiler et ça vous fait peur. Mais autant vous devez faire vos choix en fonction de votre cœur, mais autant vous devez laisser parler votre cœur. Donc si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, il faut le faire. Il y a cette notion de se confier de manière intime et de dire les choses vraiment comme votre cœur vous le dicte. Il peut également tout simplement, peut-être pour certains et certaines, notamment si on hésite entre deux personnes, peut-être qu'une de ces personnes-là va venir à vous, va vous dire vraiment ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle a sur le cœur, et c'est ce qui pourra vous amener à faire votre choix de manière beaucoup plus facile et peut-être de manière beaucoup plus sereine. Quoi qu'il en soit, que ce soit votre choix, que ce soit ce que vous aviez à dire, il faut le faire en fonction de ce que vous ressentez si vous voulez que les choses évoluent de manière positive. Voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.